Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. On est là, je continue à venir ici. Je suis appelé à venir continuer à discuter, parler, soutenir le projet de l'ascension. Et on est vraiment, on se prépare pour un nouveau niveau d'activation de la grille cosmique, de la grille cristalline. Et donc, c'est des nouvelles vagues d'énergie qui arrivent, qui vont être intégrées, hein, qui activent notre corps de lumière. On doit devenir des sortes de super-humains, l'homo luminus, l'homme lumière. Hein. C'était un peu ce que le Bouddha a atteint dans son incarnation. Et donc on se prépare pour ça, c'est cette préparation pour ce solstice, mais pendant toute l'année 2022 et pour le reste de notre vie, on va continuer à avancer dans cette fréquence. Alors bien sûr, il y a ceux qui vont fusionner avec la grille, hein, avec la grille unifiée. Il y a ceux qui vont continuer dans le programme de la dualité, et puis il y a tous ceux qui vont partir. Des fois, on se demande, on dit, ouais, moi je suis prêt à partir, parce que bon, on sait ce qui nous attend là-haut, hein, quand on a beaucoup travaillé pour la lumière, on sait que bon, on va pouvoir se reposer un petit peu, prendre 10 000 ans de vacances pour explorer l'univers. Mais enfin, notre mission n'est pas finie ici, et la vie me, ma présence je suis propose vraiment une vie heureuse ici sur Terre, hein. Donc bon, tout ça, c'est en train de se mettre en place. Je vais tirer quelques cartes et savoir, bon, aussi on a toute une somme d'expériences on n'a qu'une seule vie, c'est celle-là, de toute manière. Il n'y a qu'une seule vie et c'est celle-là, cette incarnation. Cela dit, notre âme, qui est notre être réel, éternel, a eu plein d'incarnations. Mais ce n'est pas vraiment nous dans notre conscience humaine, hein, ce sont juste d'autres personas, d'autres expériences. Et quand on rentre en contact avec notre âme, on se réveille à toutes sortes de mémoires qu'on appelle l'akash, des vies passées, ou ce qu'on pourrait appeler des vies parallèles, disons, parce que bon, passé, présent, futur, on peut très bien se souvenir d'une vie future aussi. Et on a eu des vies aussi qui étaient en dehors du temps. Et quand on connecte encore au-dessus à notre surâme, à ce moment-là, on peut puiser de l'expérience. On a l'impression qu'on est connecté à des incarnations qui ne sont pas vraiment notre incarnation, enfin, qui ne sont pas directement, qui ne sont pas notre expérience unique de notre âme, mais qui font partie de notre complexe spirituel. Donc, on va pouvoir bientôt tirer toutes sortes d'informations. Il y a la cache personnelle, la cache collective, et puis la cache universelle. Alors, je tire quelques cartes pour voir l'observateur de la journée, c'est tic-tac. C'est vraiment passer des moments de méditation pour sortir du temps, hein, pour ces moments on doit pouvoir vraiment apprendre à sortir du temps. On a toutes ces roues d'énergie qui sont dans notre corps subtil, qui sont nos chakras. Le chakra de la base, c'est je vis. C'est tout, il y a le monde des relations, hein. Après ça, le deuxième chakra, c'est je ressens. Le troisième chakra, c'est je désire, je vais, je crée, je suis. Enfin, pas je suis, c'est tout en haut. Mais après ça, il y a le chakra du cœur, c'est l'amour, j'aime. Après ça, il y a le chakra de la gorge, c'est je parle, je communique. Après ça, il y a le sixième chakra, je vois, et puis finalement, je suis. Et donc ça nous connecte, on va devoir ouvrir la porte pour pouvoir recevoir de plus en plus cette énergie. Et la plus haute sagesse, c'est aller loin. On se prépare vraiment pour un marathon, quelque chose de nouveau, une nouvelle course, un nouveau programme, hein. Faut essayer de voyager léger, hein, être dans l'abandon l'abandon des choses des fardeaux, disons, mais vraiment rester bien, garder la partie lumineuse dominante à l'intérieur de nous-mêmes. Ce que l'on doit comprendre, c'est la nouvelle vie, hein, cette nouvelle vie qui se prépare devant nous, qu'on peut déjà ressentir, mais qui va se manifester. Ce qu'il faut faire, c'est l'être équitable, être juste, être droit, être transparent, avoir de l'équité, hein, ne pas essayer de lâcher prise sur les jugements pour rester neutre dans les situations. Et l'aboutissant, c'est l'heure du départ. Donc voilà, hein, on se prépare. Les valises sont faites, les valises sont prêtes, on est prêt à bouger. Ça va être bien de pouvoir, je me dis que je vais pouvoir m'installer. Savoir qu'on a tous des guides spirituels qui sont des êtres divins, célestes. Je peux exprimer des idées, encore une fois, ici, hein, chacun vit la vie comme comme il le ressent. C'est nos croyances qui déterminent notre réalité. Et ça se construit. Mais je veux dire, c'était très, très dur pour nos guides de nous voir passer par toutes ces souffrances et tous ces doutes et toutes ces peurs et on avait besoin d'expurger toutes sortes d'énergies, mais ça a été très, très dur, c'était très, très dur pour eux de partager ça avec nous, d'être là, à savoir, ils pouvaient juste nous envoyer de l'amour inconditionnel. Et ça fait très longtemps qu'ils essayent d'avoir notre attention, hein, que notre âme essaye d'avoir notre attention, que nos guides essayent d'avoir notre attention. Donc de plus en plus, on peut se tourner vers ces présences, hein, à l'intérieur de la présence. Et il faut rappeler cette présence du divin, cette présence «je suis», pour s'aligner avec cette nouvelle ligne temporelle. L'esprit me dit aussi, il y a les galactiques qui sont pas loin, hein,
99% des choses sombres ont été déjà nettoyées. Il en reste un petit peu dans les plans astro, mais les galactiques sont pas loin. Ils sont prêts à. C'est un peu la cavalerie qui va arriver, hein, donc ça risque de surprendre et de choquer une grande partie de la population. Cela dit, il y a assez de millions de gens qui sont prêts à les recevoir, même si tout le monde n'est pas complètement éclairé dans toutes ces populations. Ils se viennent juste de se réveiller, hein. C'est un petit peu quand on se réveille, il faut le temps de s'habituer, hein, prendre son café, son thé ou quelque chose pour se remettre un petit peu dans l'avatar, dans la matrice. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on est en train de il faut vraiment, on est en train de réactiver les codes de la source à l'intérieur de notre ADN pour que ces codes puissent éliminer tous les autres codes, hein, pour redevenir le modèle original que Dieu avait créé, ce modèle divin. Donc voilà, hein, l'âme, c'est le contrôleur, le maître contrôleur de notre expérience ici sur Terre. Nos plans d'âme sont faits dans la 8e dimension et s'alignent dans la 9e dimension avec le plan divin, hein, notre monade, notre groupe d'âme. On a tous on est connecté à cette énergie on peut pas vraiment, on ne voudrait pas lutter contre cette énergie de notre famille d'âme. Parce qu'on a le choix d'apprendre de l'amour, le Saint-Esprit, ou d'apprendre de la peur à travers l'ego. Donc il faut vraiment toujours revenir à ce choix conscient de donner tout à notre Créateur, à notre partie divine, pour arriver à s'aligner de plus en plus et de ne plus laisser aucune ombre interférer avec ce programme, afin de pouvoir recommencer à réapprendre de l'amour. Donc, voilà, hier soir, j'ai regardé un film qui est un vieux film. C'est un livre ça s'appelle Christmas Carol. C'est l'histoire d'Ebenezer Scrooge, de Dickens. Les grands livres, les grands livres littéraires se démodent pas, hein. Dickens, c'est un auteur du 19e siècle, essentiel, enfin très, très important sur l'esprit de Noël, la générosité. Donc voilà, je vais finir ce tableau là. Je pense qu'il est fini. C'est encore un tableau de cosmologie sur le grand univers, l'univers des univers. Ça représente l'ensemble de la réalité cosmique qui est présentement habitée. Et je vais travailler sur cela. Là, ils sont pas très loin, mais je voudrais les finir. C'est sur les 7 grandes familles spirituelles. J'en ai 2 comme ça, là, ici, 2 toiles que je vais voir un petit peu travailler dessus. C'est des toiles assez subtiles. Je voulais dire aussi, il y a quelqu'un que j'ai écouté plusieurs fois ses messages. C'est vraiment un allié pour l'humanité. Il s'appelle Philippe Argilier. C'est quelqu'un, il a un mouvement humanitaire qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme. Bon, après ça, chacun suit ce qui. Mais enfin bon, je sais pas trop. Je vais voir ce que je peux faire pour l'aider. Pour le moment, bon, j'ai pas communiqué avec lui, mais je pense que, disons que nos agendas sont assez communs, c'est-à-dire de libérer le programme de forces obscures, disons. Et donc c'est assez. Il est assez sincère, je pense. Je ressens dans ses vidéos. C'est quelqu'un qui est assez intéressant. Et donc, voilà, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Il y a ce poème de Baudelaire là-haut qui est fini aussi, hein. Ce tableau, il faudrait qu'il soit encadré. J'espère bientôt récupérer tous mes tableaux, faire mon inventaire, préparer mes projets. Et je vais tirer une dernière case. Cette chanson, c'est une chanson qui nous parle de traverser l'océan de la conscience pour retourner à la source, hein. Il y a vraiment que ça une fois qu'on est connecté à notre source, qui est déjà là, la source, c'est entre les pensées. On peut la trouver entre les pensées. On les trouve entre les respirations. On la trouve entre les espaces, entre les atomes, entre les particules, entre les molécules, entre les cellules, entre les choses. Il y a toujours la source qui est placée entre les choses. Donc elle est partout. C'est pas comme si on n'a pas besoin d'aller nulle part. Elle se trouve partout dans le moment présent. Donc c'est vraiment une question de le respirer et de continuer cette méditation où on fait abstraction de toutes ces choses terrestres pour rentrer dans ces moments d'éternité où on peut connecter avec notre âme, qui peut nous communiquer des aspects de nous-mêmes qui sont en dehors du temps. On est le maître du temps, c'est nous qui créons le temps. On peut l'étendre à l'infini ou on peut l'arrêter et on rentre dans le non-temps, disons. Voilà, bon, je vais finir avec cette chanson. C'est une chanson de Rod Stewart, ça s'appelle Sailing. It's like this. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free.
I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? Can you hear me? Can you hear me through the dark night, far away? I am dying, forever crying, to be with you. Who can say? We are sailing, we are sailing home again, across the sea. We are sailing stormy waters, to be near you, to be free. Oh Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh my Lord, to be near you, to be free. Oh Lord. On veut traverser l'océan pour être près de Dieu et être libre, hein. C'est vraiment ce que Dieu cherche aussi. Et donc il nous a envoyé, on a ces guides, ces êtres divins qui nous accompagnent et qui sont pour nous assister, nous aider, qui sont toujours là, et la compagnie du ciel, les anges, les archanges. J'ai mon ange gardien avec qui je communique de plus en plus en ce moment. Et donc la carte de la journée, c'est le 5 de Michael. On doit vraiment s'éloigner de tous les, il dit, «La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses à cœur, prenez du recul». Donc il faut s'éloigner du côté émotionnel de l'histoire, de ce qui se passe dans le monde physique, pour arriver à lâcher prise de tout ça, prendre du recul sur les choses et et déjà se tourner vers la lumière qui nous guide vers la sortie du tunnel. Je vous souhaite une excellente journée, une journée magique, une journée merveilleuse, et on va continuer avec ce procédé en se rapprochant des 12 jours sacrés de Noël. Mais, bah, avant, on a quand même ce grand portail d'activation, hein. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Adonai.